grenade en gerbe de soleil. De l'or, il est l'or, Monseigneur Luis Mariano, pour accueillir Myriam Sera. On part en Allemagne, Myriam, tout près de la frontière française ce matin, et nous allons découvrir la culture des Incas, et plus particulièrement le rapport de cette civilisation, justement, le rapport qu'elle entretenait avec l'or. Mais l'endroit où ça se situe a son importance, oui, Myriam. Je voulais effectivement dire un petit mot sur l'endroit, parce qu'on est vraiment dans un lieu extraordinaire. On est dans une ancienne usine de sidérurgie qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994, et depuis de nombreuses années maintenant, ce lieu a été reconverti en musée. Et forcément, des minéraux comme le fer ont une histoire extrêmement importante dans ce lieu, et c'est pour ça qu'ils organisent aussi des expositions qui ont un petit peu rapport avec la culture industrielle. Et là, le minéral dont on va parler, il s'agit de l'or. Et l'or, c'est le cœur d'une exposition qui s'intitule Inca. Or, pouvoir et Dieu. Donc c'est une très belle exposition où on plonge comme ça dans 3000 ans d'histoire, parce que les Incas étaient un des peuples les plus avancés de sa période. Ils ont régné donc sur une bonne partie de l'Amérique du Sud, donc comme je le disais à un instant, pendant plus de 3000 ans, jusqu'à la destruction de ce peuple par les conquistadors espagnols au XVIe siècle. Et évidemment, l'or était au cœur des conflits, puisqu'on ne considérait pas l'or de la même manière, aussi bien en Amérique du Sud que sur le continent, qu'en Occident. Oui. Forcément, donc c'est un petit peu une plongée dans cette histoire de l'or que je vous propose. Vous allez voir, c'est magnifique. Déjà, ce sont des objets extraordinaires, ce sont de véritables trésors. Et ce lieu, un très bel écrin pour accueillir cette exposition. La civilisation Inca a vu le jour au Pérou en 1300 après Jésus-Christ. Les Incas honoraient leurs dieux très régulièrement. Ils exprimaient aux divinités leur ferveur et respect en leur fabriquant des offrandes qui révèlent leur grande maîtrise du travail du métal. L'or symbolisant le masculin, le pouvoir, le soleil, le jour. Et l'argent, la féminité, la nuit, l'inframonde et la lune. Cette culture très développée a pris fin en 1532, suite à l'invasion espagnole et leur soif immodérée de l'or. Pour les Espagnols, l'or avait une grande valeur marchande et financière. Pour les Incas, tout au contraire, l'or avait uniquement une valeur symbolique et ne servait qu'à vénérer les dieux et leur pouvoir. Avec beaucoup de chance, les soldats espagnols, pourtant en nombre inférieur, ont anéanti et dilapidé en grande partie une culture vieille de 3000 ans. La pièce en or exceptionnelle, pour la première fois exposée, est une tenue funéraire impériale d'un dignitaire de la haute noblesse. L'Empire Inca était un État parfaitement organisé, jusque dans les moindres détails. Les Incas n'avaient pourtant pas d'écriture au sens propre du terme. Pour faire circuler les informations nécessaires à la gestion d'un si grand empire, ils utilisaient des quipus, un système de cordelettes avec les informations données grâce aux différents nœuds. Ces quipus étaient transportés par des Incas entre les villages, par des coureurs attitrés et spécialisés. On retrouve des objets de plusieurs cultures au Pérou. D'abord la culture Chimú, précédente de la culture Inca. La civilisation Chimú excellait particulièrement dans le travail de l'or. Les bijoux finement travaillés montrent cette maîtrise parfaite de l'orfèvrerie. La civilisation Moche était spécialisée dans les céramiques qui représentaient leur vision de l'univers.
L'empire Inca, civilisation précolombienne du groupe andin, même s'il a été pratiquement entièrement détruit, demeure symbole de pouvoir et spiritualité. Il rayonne encore dans le monde entier. Alors il est rare de voir des trésors aussi incroyables que ceux-ci parce qu'ils ont pratiquement été détruits par les conquistadors espagnols. Et entre 1532 et 1540, les Espagnols ont ramené près de 181 tonnes d'or en Espagne. Donc voilà, vous pouvez y aller, c'est jusqu'en novembre, c'est à Volklinger Hütte en Allemagne. Voilà, jusqu'au 26 novembre. Merci beaucoup.